à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Donc on se retrouve comme prévu pour le remplissage du mois de mai. Donc me revoilà. Donc du coup je vous filme cette vidéo le 1er mai, comme ça le premier jour du mois. Et comme ça on peut faire notre remplissage tranquillement pour bien démarrer ce mois. Donc là du coup je vous souhaite du coup je vous le souhaite, mais vous allez le voir après, un bon 1er mai. J'espère que vous avez passé un bon jour férié, que ce soit entre amis, en famille, peu importe, que vous êtes reposés, que vous avez fait plein de choses. Nous, c'était tranquille, mais on a été voir 2 grandes brocantes aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis remplie de coups de soleil. Donc c'est chouette. Entre la piscinière et la brocante, là je suis rouge écrevisse. Donc ça c'est génial. J'ai hâte que cette couleur devienne un bronzage, parce que là bon, clairement, voilà quoi, on s'en passerait. Bon, du coup, on se retrouve pour le remplissage du mois de mai. Donc là, j'ai déjà écrit les montants de mes catégories. Donc là, pour l'alimentation, ce sera toujours 400 € pour Sumeria. Donc j'ai fait le virement de mon compte bancaire vers Sumeria dans la petite catégorie enveloppe où j'ai écrit courses. Donc je vire 400 € dans cette enveloppe et toutes les semaines je fais un drive et j'essaie du coup de ne pas trop dépasser le budget et de rester dans les 100 € qui sont là. Alors ça peut arriver que je dépasse un peu le budget parce que des fois il y a une promo sur les couches de ma fille. Et c'est vrai que je préfère acheter en gros les paquets de couches quand ils sont en promo que de me dire dans 2 semaines il faut que je rachète et j'ai pas la promo. Alors des fois c'est vrai que quand il y a la promo sur les couches, du coup je saute sur l'occasion. Et donc du coup forcément ça me fait un peu moins de budget pour la semaine d'après. Mais voilà, on jongle, on s'adapte. C'est vrai que du coup je fais comme ça. Mais sinon en règle générale je dépasse pas trop le budget, enfin ça va. On reste bien. Bon après quand il faut racheter les gros trucs c'est sûr que ça coûte un peu, mais bon. Donc pour le carburant, ce mois-ci, j'ai mis 180 €. Donc 40 € pour la première semaine, que je vais mettre ici. Ici, alors hop, je vais mettre déjà ça. Alors déjà on va mettre 50 pour après. Non, là. 40, 50. Je vais pas trop utiliser non plus les billets de fin parce que j'en ai peut-être besoin encore après. Donc là, ici, j'ai 2 fois 50. Et il me faut qu'un 1, 2, 3, 4. Alors ça, je vais les mettre dans le portefeuille pour cette semaine. Donc ça, hop, 40 €. Et ensuite, je vais mettre 20 et 20. Voilà. Donc, les 40 € sont dans le portefeuille. Ensuite, ce sera les 50, les 40 et encore les 50. Donc ça, c'est pour l'enveloppe carburant. Donc ça, c'est fait. Pour l'enveloppe beauté. Alors, je sais pas si mon chéri doit y aller là. En fait, je sais pas quand est-ce qu'il doit y aller. Donc, je vais quand même le mettre ici. Je vais quand même lui mettre ses 20 €. Par contre, s'il doit y aller cette semaine, c'est tout. Il les prendra dans le classeur. Je sais pas quand est-ce qu'il doit y aller, honnêtement. Et les 20 € c'est pour lui, pour son coiffeur. Donc, pour l'instant, je les mets là. Si jamais il doit y aller, c'est tout. Je les prendrai dedans. Et s'il doit pas y aller, je le mettrai la semaine prochaine ici. Donc, pour la pochette imprévue. Oui, c'est ça. Pour la pochette imprévue, donc on met 10 €. Donc je mets 10 € dans le portefeuille. Et c'est 10 € que j'ai pour le mois. Donc vraiment là, le mois de mai, il ne faut surtout pas qu'il y ait beaucoup d'imprévus. Ensuite, pour la pochette loisirs,
j'ai mis 20 € que je vais mettre maintenant. Loisirs ici. Ensuite j'ai mis 10. 10. Est-ce que j'ai besoin de 10 derrière? Oui, j'ai besoin de 10. Donc il faut que je fasse un échange avec un billet de 20. J'ai pas mis de billet de 20 moi? Dedans? Ah non. Bon. Il faut que je change avec un autre. Hop. Là-dedans. Attends, je suis paumée, ça y est. Non, c'est un billet de 20 ici que je dois changer contre 2 billets de 10 en fait. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je raconte? Ouh là là, je crois que le soleil il m'a trop tapé sur la tête. Donc là j'enlève 20 pour mettre 20 comme ça. Et je reprends 2 billets de 10. On va y arriver. Alors, du coup, on en était ici. Donc, j'ai dit que les 20 € je les ai mis. Bien, c'est bon. Et du coup, 1, 2 et 3. Et donc là, j'ai bien 3 billets de 10 pour après. Hop. Après, je verrai si vraiment il reste, je sais pas, un petit peu. Je verrai si je cumulerai pas un petit peu. Je verrai bien. Pour resto, il n'y a rien ce mois-ci. Et ensuite, il nous reste 20, 10 et 20. 20. Attends. Je suis paumée. Il me manque quelque chose là. Parce que en fait, alors déjà pour vous expliquer, tout à l'heure je suis partie à la brocante et quand j'avais pas fait mon remplissage, j'ai pris 20 €. Donc là, j'avais mis 20 € dans le shopping. Et donc il me reste 10, 11, 12, 13, il me reste 13,50. On a utilisé 6,50 à la brocante. Donc de toute façon ça c'est déjà mis dedans. Donc ça je compte pas. Donc j'ai bien 20, 10 et 20. Donc ça c'est bon pour les semaines d'après. Ce que je comprends pas c'est pourquoi il me reste 10. En fait. Parce que là du coup j'ai bien 1, 2, 3, 4, j'ai bien 40. Ça c'est dedans. Imprévu j'ai bien 10. Loisirs j'ai bien 20. Et là bah, j'avais 20 mais du coup il me reste moins. Et du coup il me reste 10 €. Je réfléchis. Je vais juste revérifier cette pochette quand même au cas où. Et du coup, j'ai bien 50, 40 et 50. Ouais, non, c'est bon. C'est juste que... Est-ce que j'ai sorti 10 € en trop? Ce qui serait possible, en vrai. Ce qui serait possible... Ah oui, si, bah, si c'est ça. Oui, parce que en fait, j'ai tiré 340 alors que c'était 330. Ouais, moi c'est ça. C'est pour ça que j'ai 10 € en trop. Ben, je vais les remettre en banque, je pense. Ou alors maintenant qu'ils sont là, est-ce que je les mettrai pas directement dans une pochette? Parce que en soi, ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de réduire au maximum les enveloppes. En fait, j'ai voulu me baser sur 330 € au mois en espèces. Et j'ai mis 400 du coup... sur Sumeria, pardon. Et donc du coup, je me suis restreint au maximum pour les enveloppes
parce que je voulais que les sous qui nous restaient après avoir tout dispatché, nanana, et d'avoir fait le calcul des enveloppes, je voulais que ce qui nous restait, je pouvais le dispatcher dans les catégories anniversaire, voiture et vacances pour avancer en fait. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Comme ça nous a permis déjà d'avancer un petit peu. Et en fait, bah, du coup, j'ai enlevé 10 € de plus. Je pense que je vais les mettre directement, vous savez quoi, dans la catégorie des vacances. Comme ça, c'est fait. Ça restera de l'épargne. Parce que j'ai fait un max quand même pour que voilà, on peut mettre un peu plus. Donc là, on est le premier et je remets 10. Donc là, ça nous fait 320. Mais il faudra que je mette à jour parce que... en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Vous savez, la pochette Charge CoPro, j'ai 150 € dedans. Je sais pas si c'est dans cette... Ouais, c'est ça. Donc, dans Charge CoPro, on a exactement 150 €. Mais en fait, les charges CoPro, je me suis rendu compte qu'au final, bah, on les paye tous les mois de toute façon. On est échelonné tous les mois, c'est dans nos charges. Et au début, effectivement, on avait les trucs, des régules et tout, fallait payer, machin et tout. Mais en fait, là, c'est plus le cas depuis bah, pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Et donc, du coup, je me dis, en fait, si on fait cette pochette, entre guillemets, pour rien, enfin, je préfère la faire une fois que, voilà, on sera à l'aise dans toutes les enveloppes et tout. À la limite, je veux bien la faire et c'est tout, on anticipera. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'anticipe un truc qui n'arrivera pas. Donc, j'ai décidé de dispatcher cette somme-là. Alors, je sais plus si je l'ai fait en entier. Il faudra que je regarde sur Sumeria. De toute façon, je mettrai à jour mes classeurs. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, mince, je suis en train de me rendre compte que j'ai marqué 10, mais je les ai pas mis. Et donc, du coup, j'ai dispatché dans les vacances pour avancer, du coup, plus vite. Mais il faudra que je regarde exactement si j'ai mis tout dans les vacances ou si j'ai pas dispatché une petite partie quand même dans l'enveloppe voiture. Je sais plus, honnêtement je sais plus. Donc il faudra que je regarde, que je remette à jour mes petits classeurs tranquillement. Donc voilà pour le petit dispatchage du mois de mai. Donc moi je vous souhaite un beau mois de mai. J'espère que bah, tout ira bien pour vous ce mois-ci, que vous ferez plein d'économies. De toute façon, le principal, c'est d'en faire, même un tout petit peu. Le principal, c'est d'en faire. Vous savez très bien que tout est bon à prendre et il n'y a pas de petites économies, je le répète. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle nouvelle semaine. Parce que là, le mois de mai défile à vitesse grand V. Je pense que honnêtement, on ne le verra pas trop passer. Déjà là, moi, le fait d'avoir des jours fériés et tout... je suis complètement déjà déphasée. Là, bah, du coup, on est le 1er mai, donc on a... Enfin, moi, je travaille pas le mercredi, donc j'ai eu mercredi, jeudi. J'ai eu l'impression d'être un week-end. J'ai croisé des personnes tout à l'heure, je leur ai dit bon dimanche, alors qu'on est jeudi. Ah, mais je suis complètement déphasée. J'ai l'impression de... Voilà. Donc demain, je vais travailler, on est vendredi, puis je vais tirer d'être en week-end, quoi. Enfin, je veux dire... ouais, ça me déboussole, ça me... Je sais pas, le mois de mai, c'est bien, mais voilà. Bon, je vais vous laisser parce que du coup, il faut que j'aille ouvrir mon choc à la porte-fenêtre qui est en train de miauler. Donc, je vous souhaite une belle nouvelle semaine et puis on se dit à bientôt. Bye bye.